Bonjour à toutes et à tous, rebonjour en tout cas. Donc nous attaquons le prochain workshop déjà de cet après-midi, de International Institute for Research and Human Development avec Giorgio et Claudia qui nous accompagnent aujourd'hui. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Bonjour. et bonjour Bienvenue à sur ce tous. premier salon de la reconversion professionnelle au Luxembourg. Vous êtes basé au Luxembourg? Exactement. Exactement. Du coup, vous allez nous parler orientation, reconversion de carrière et gestion du talent pendant une Exact. demi-heure. Oui, Est-ce que vous avez encore quelques rendez-vous de disponibles sur vos créneaux? je pense qu'il y a des rendez-vous après ces webinaires parce que c'était notre dernier rendez-vous. Votre dernier rendez-vous. Eh bien, super. Du coup, ce que je vous propose, c'est d'attaquer donc votre workshop et s'il y a quelques questions ou des remarques, j'interviendrai à la fin de votre présentation. Est-ce que ça vous convient? Oui, Oui. avec plaisir. Eh bien, super. À tout à l'heure. Merci. Donc, Merci. bonjour à tout le monde. Et on a une formation qui est spécialisée comme on dit, destinée à l'orientation professionnelle et aux gestions des talents en général. C'est un programme qui a été mis en place avec l'Université de Reims il y a 8 ans. Donc, depuis ce moment-là, on fait qu'évaluer et faire évoluer ces process. Ce processus qui est, on n'a pas réinventé le monde, hein, mais c'est juste une combinaison de plusieurs concepts en même temps. Une de notre premières, un de nos premiers objectifs en fait de ce processus, c'est d'identifier la motivation intrinsèque. Donc, on a tout un processus psychologique où on va revisiter et visiter vos activités. Les focus est sur la manière que vous traitez. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Est-ce que ça me fait plaisir? Ça, c'est la question. Pas si je sais faire quelque chose. Et la subtilité se trouve qu'il y a plusieurs de nous, on est très contents toujours parce que les gens, ils nous reconnaissent et ils nous disent bravo parce qu'on fait des choses bien. Mais ce n'est pas parce qu'on fait des choses bien qu'on aime faire quelque chose. Donc, les séminaires, ils mettent en évidence, ou le parcours individuel, hein, met en évidence ce que vous aimez faire. Et l'objectif derrière, c'est de trouver votre place, de créer une place et pas prendre une place à la masse. Et c'est en deuxième partie de ce séminaire ou de ce parcours, c'est une analyse du comportement, comment je me comporte, parce que le comportement, c'est très important. On peut avoir le même poste, mais les comportements demandés ou qui font plaisir sont tout à fait différents, hein. Je vous donne un exemple de l'université. Sur la gestion commerciale, on a des comptables. Donc, on peut avoir un comptable qui est plutôt orienté personnes, relations, et l'autre qui est plutôt solutions, chiffres, concepts. Comme vous pouvez bien le comprendre, ce n'est pas les mêmes contextes professionnels qui vont les rendre heureux. Donc, on regarde tout ce bien-être au travail et, par exemple, pour les jeunes, on ne leur dit pas quel métier ils doivent faire, mais on finalise leur objectif professionnel par rapport à leurs rêves, ce qu'ils aiment faire. Et après, on leur dit quelle sorte de personnes ils vont devenir, quelle sorte d'avocat ils vont devenir, quelle sorte de plombier ils vont devenir, quelle sorte de pâtissier ils vont devenir. Et je vais passer la parole à ma chère collègue Claudia, qui s'occupe beaucoup avec les rêves des gens, parce qu'en dehors de coach, de art thérapeute, elle est aussi graphiste, donc elle fait partager les couleurs et les logos avec les gens pour vous parler de la suite. Oui, voilà, merci Georgios. En fait, ici, effectivement, donc comme Georgios l'expliquait bien, il est question réellement d'aller chercher non pas le quoi, ce que vous faites, mais surtout le pourquoi. C'est pourquoi vous le faites. C'est ce qui est le plus important. Donc, on va aller rechercher au travers justement de ces webinaires ou de ces entretiens individuels euh, l'essence qui est justement au fond de vous-même, quoi. Parfois, on est amené à faire des reconversions professionnelles. Même en tant qu'adolescente, on est amené à se poser mille et une questions sur ce qu'on va devenir. Et en fin de compte, cet accompagnement permet justement d'y voir beaucoup plus clair et d'amener vraiment la lumière sur ce qu'on a envie d'être et d'apporter au monde. Parce que c'est très important finalement, hein, à un moment donné, de se positionner en tant que personne et de se dire, mais finalement,
qu'est-ce que j'ai envie, quelle image j'ai envie de refléter, de montrer à la société, qu'est-ce qui va satisfaire mes valeurs et surtout comment vais-je mettre en évidence mon talent. Et à travers ce type de webinaire et de formation, on accompagne justement l'entrepreneur, le futur adulte en devenir, la femme en reconversion à justement devenir ce qu'elle est, à explorer justement toutes ses ressources. On l'accompagne à voir clair dans ce qu'elle a envie de devenir. Mais ensuite, et en tout cas pour ma part, puisque je suis non seulement art thérapeute, coach, mais je suis également infographiste, je vais encore plus loin avec ce public qui très souvent est féminin. Je vais encore plus loin puisque je propose une communication directe au travers une recherche d'identité. C'est super important, la question de l'identité. Donc, on va aller rechercher l'image graphique qui est derrière ces entrepreneuses qui se lancent dans de nouveaux challenges. Donc, je travaille avec elles le logo, je travaille avec elles aussi leur zone d'excellence au travers un speech, un discours qui les correspond, puisque c'est un discours qu'on va pouvoir retrouver aussi sur une communication visuelle, en entretien également, lorsqu'on se présente face à un nouveau recruteur. Et au fil des projets, je les accompagne non seulement dans une guidance de coaching, mais aussi en tant qu'infographiste, puisque je crée avec elle et je dis surtout que c'est une collaboration avant tout. Ce n'est pas moi qui crée, on collabore, on co-crée et c'est surtout elle qui m'inspire. C'est vous qui m'inspirez quelque part à créer ce que vous êtes et ensemble, on crée la communication qui est à vos images, à votre image, pour se positionner ensuite en ligne, se positionner au niveau de vos CV, se positionner au niveau des réseaux sociaux et surtout être fier de qui vous êtes au travers un logo et une charte graphique qui vous correspondra au mieux. Et sur la dernière étape, on fait un alignement, en fait, un alignement entre la cohésion de votre existence, ce qu'on appelle la cohérence existentielle avec la cohérence professionnelle. Donc, on sort votre excellence. Si c'est une manière longue d'appliquer ces processus, comme on fait à l'université, on traverse par rapport avec une cartographie de votre caractère. Quels sont vos points sombres, parce qu'il faut aussi voir quelle est notre ombre dans la vie, quelle est votre excellence et comment on va mettre tout ça en évidence, tout avec un paquet d'exemples de vos pratiques socio-économico et professionnelles. Et il y a un test très facile à voir si vous êtes à votre place là où vous travaillez. Comme elle a dit Claudia tout à l'heure, il y a trois questions très simples à répondre. Est-ce que le travail que je fais ou je veux faire reflète à la société l'image que je vais refléter de moi? La deuxième question, est-ce que le travail que je fais ou je veux faire met en évidence mon talent? Et surtout, est-ce que le travail que je fais actuellement et je veux faire plus tard, est-ce qu'il est en accord avec mes propres valeurs? Est-ce que je dors bien le soir, en fait, et je me réveille avec le sourire? Si les trois sont oui, vous n'avez pas besoin de faire un accompagnement. Mais s'il y a un non, il y a probablement de bonnes chances que vous devez vous remettre en question et réfléchir par rapport à vos futurs professionnels. Voilà 2 mots. Est-ce que Claudia, tu veux ajouter quelque chose? Et on donne la parole à l'audience, en fait. Oui, ben voilà, moi je terminerai juste pour dire que au travers de mes rencontres, qui sont des rencontres magnifiques, puisqu'en fait c'est aller à la rencontre de vous et c'est surtout découvrir les pépites qui sont en vous. Voilà, ce qui m'a touché le plus, c'est qu'ensemble on a pu apprivoiser pas forcément vos lumières, mais aussi vos ombres, et justement de vos ombres en faire des belles ressources. Qui aujourd'hui font les femmes que vous êtes aujourd'hui, ces femmes qui ont tellement à donner quelque part au monde. Et puis voilà, moi je suis toujours en émerveillement finalement de ce qu'on peut découvrir lors de ce type de webinaire ou d'accompagnement. Parfois on s'étonne, on se surprend soi-même et on va chercher en soi des pépites, des trésors qu'on ignorait et qu'on a peut-être parfois laissé dormir là et qui finalement ressurgissent et qui nous permettent en tout cas d'aller de l'avant, qui vous permettent d'aller de l'avant dans votre parcours professionnel. Donc voilà. Voilà, merci. Mais merci à vous deux en tout cas pour cette présentation
de votre programme, en tout cas de votre accompagnement auprès de la reconversion professionnelle. Donc, je ne sais pas comment vous fonctionnez ensemble ou vous recevez, comment ça fonctionne exactement. C'est sur demande, il y a à l'Institut, en fait, il y a info avec les emails de l'Institut. Et après, on prend en charge, on fonctionne ensemble ou séparément. Il y a d'autres intervenants aussi, avec d'autres formations. Donc, on est une équipe d'une dizaine de personnes et on fonctionne d'une manière aléatoire. On est une équipe, une famille, un team, on est des amis. Donc, voilà. Très bien. Et donc, du coup, là, en ce moment, vous recevez les gens essentiellement en visio ou vous rencontrez les personnes pour les accompagnements? Oui, oui, exactement. On est en visio. Claudio, tu peux prendre la parole aussi, hein. Oui, oui, pour le moment, effectivement, on est plutôt en visio. Voilà, on fonctionne en groupe. Quand c'est en groupe, c'est vrai qu'on doit se rendre. Voilà, en tout cas, moi, je constate qu'il y a une très, très belle synergie de groupe qui s'installe entre les participantes et qui va justement générer un élan de volonté commun. Donc, c'est extrêmement agréable. Et puis, bien, comme Georgios le soulignait juste avant, il est possible aussi de faire de l'individuel et puis voilà, de faire un accompagnement individuel avec la personne qui souhaite être vraiment prise en charge avec une spécificité voilà, bien à elle. Et là encore une fois, il n'y a pas de souci. Sur le site internet, on retrouve un panel de nos formations en tout D'accord. genre. Ce que j'allais vous demander, comment on peut avoir les infos ou comment ça se passe exactement? C'est ça, tout à fait. Et très souvent, il y a un panel de formateurs. C'est pas une personne qui conduit, mais il y a une diversité. Même à la formation même, on est deux ou trois. On accompagne parce que chaque participant il a ses propres affinités. Et oui, Donc, ça bien sûr. donne l'opportunité aux gens de poser des questions, d'avoir leur formateur préféré, comme nous, on a nos participants préférés. Et comme ça, on a comment dire, action qui est constructive. D'ailleurs, ce qu'on dit, il y a 33% de transmission de connaissances, il y a 33% d'intelligence et de l'expérience collective, et il y a 33% le miracle. Le miracle, c'est quoi? C'est la prise de conscience. On dit, waouh, je n'ai pas pensé à ça, j'ai fait les choses différemment. Et c'est toute la beauté, en fait, des formations. Et donc, du coup, vos formations, quelle en est la durée? Est-ce que ça dépend du projet ou est-ce que c'est fixe? Comment ça fonctionne exactement? Donc, il y a des formations qui ça se passe le soir, D'accord? entre 6h et 9h30. Il y a des formations qui ça se passe le week-end pour les gens qui ne peuvent pas prendre congé. Il y a des formations, comme on est un institut qui est reconnu par le gouvernement luxembourgeois, et ça passe dans l'heure de travail aussi. Donc, il y a différentes configurations. Mais on fait beaucoup, maintenant que c'est online, on fait beaucoup le soir parce que c'est beaucoup plus facile pour les gens, c'est Mais oui, plus bien sûr. accessible par la diversité des pays européens, hein, parce que c'est vrai qu'on est basé à Luxembourg, mais on intervient internationalement, donc même en dehors de l'Europe. Donc ça fait que c'est beaucoup plus agréable d'avoir le soir après le travail. Et oui, bien sûr. Surtout que avec le couvre-feu, ça permet de s'organiser un petit peu mieux. Je ne sais pas si vous avez le couvre-feu au Luxembourg, comme nous en France. Moi, je suis à côté de Genève actuellement, donc je suis en couvre-feu, mais comme professionnellement on bouge, on a un peu la facilité d'être dehors, malgré le fait qu'il n'y a personne dehors. Mais effectivement, c'est un peu complexe, mais j'espère que bientôt on va être à nouveau tous ensemble parce que les gens aiment le online, mais ils aiment aussi quand il y a cette osmose, hein, cette relation qui se crée malgré le online, ils veulent se retrouver, ils veulent se Exactement. rencontrer en fait, chose qu'on organise actuellement dans les formations. Et en tout cas, Maintenant, nous, j'ai envie de souligner, pardon, j'ai oui, envie de souligner que finalement, cette période un peu particulière qu'on est en train de vivre tous ensemble là, alors moi, personnellement, je suis en Belgique, donc on a un couvre-feu à partir de 22h, mais ça nous a permis justement de découvrir un peu ce qu'était le online. Et Georgios le disait tout à l'heure, effectivement, ça nous a permis de sortir des frontières et puis justement d'avoir un public varié. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner des Suisses, des Luxembourgeois, des Français, des Belges en même temps dans un même groupe. Et c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible finalement s'il n'y avait pas eu cette période du Covid. Donc on s'est un petit peu réinventé, on a un peu réinventé notre façon d'animer, mais en même temps à côté de ça, bon, malgré l'écran qui nous sépare, on a quand même élargi à notre manière justement les possibilités et on a un peu soulevé les frontières justement. Donc voilà, c'est ce qu'on retiendra.
Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai qu'il faut s'adapter quoi qu'il arrive. Et puis, comme nous pour le salon, on essaye de proposer des choses pour que ça reste quand même interactif. Et comme le dit Audrey, on veut des formations en présentiel. Nous, on a envie de salon en présentiel aussi. On aurait bien aimé vous rencontrer, en tout cas, mais on ne désespère pas que ça se passe peut-être en 2022. En tout cas, pas, je pense qu'on ne reviendra pas à une vie normale, mais en tout cas, peut-être améliorée par rapport à ce qu'on vit, en tout cas, en ce moment. Claudia et Giorgio, je vous remercie beaucoup pour votre intervention aujourd'hui. C'était un plaisir. Merci à vous. Est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose? Il nous reste un petit peu de temps encore. Vous avez fait tout le tour de ce que vous vouliez présenter? C'est parfait pour nous. Hein. Claudia, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je pense qu'on a tout dit. On vous invite à consulter notre site internet pour plus d'informations. Exactement. Est-ce que par hasard, vous avez le Click and Meet sur la page du salon professionnel? Est-ce que vous avez pris l'option Click and Meet? Vous savez, la vidéo qu'on vous avait proposé d'être en live et en direct directement sur votre stand? Je ne suis pas au courant, moi. Vous ne l'avez Je pas ne vu? pense pas qu'on puisse l'avoir pris. Le Click and Meet, on n'a malheureusement pas pu avoir accès. Non, alors, du coup, on le proposait effectivement à tous les partenaires, mais peut-être que ce n'était pas vous qui gérez la gestion de l'inscription du salon. En tout cas, parce qu'on a envoyé un petit email à tout le monde. Donc voilà, sachez que pour nous, c'est un nouvel outil que vous pourrez peut-être utiliser la prochaine fois où les gens peuvent vous contacter directement en visio en cliquant sur le logo de votre entreprise sur le salon professionnel. Voilà, pour nous, c'est une... Donc après, c'est pour ça que je vous le demandais, parce que du coup, après le salon, vous auriez pu échanger avec d'autres personnes qui avaient envie de continuer d'échanger avec vous ou poser d'autres questions plutôt individuelles, en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, on vous retrouve peut-être l'année prochaine au Salon de Luxembourg en 2022, en tout cas. Avec un plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Je vous en prie. Au revoir. Bon après-midi. Merci, vous aussi. Et bonne continuation.